est-ce que toi, à ce moment-là, tu vas me considérer comme un héros ou comme un criminel? Attends, tu dis. Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis passé sur un live TikTok de Cassius Lady, vous les connaissez, et je suis tombé sur un musulman sunnite qui disait assumer ses textes. Et étrangement, il a tenté de dévier la discussion sur la peine de mort, donc ça a failli partir sur une discussion philosophique sur la peine capitale, mais j'ai vite recadré le débat en lui posant une question toute simple à laquelle n'importe qui peut répondre clairement. Mais étrangement, lui, il a eu un peu de mal, à tel point d'ailleurs qu'il a fait craquer Cassius Lady. Bref, je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Baden, bienvenue à toi. Merci. Tu es musulman sunnite? Je suis musulman. Pas sunnite. Je suis musulman. Tu peux m'appeler sunnite si tu veux. Tu es musulman. C'est-à-dire, tu crois en Allah et en son messager, Oui. que le prophète Mohammed est son messager, et tu penses que le Coran est la parole divine et parfaite de Allah. Exact. Très bien. Pourquoi? Comment t'as été convaincu que c'était la parole divine, le Coran, que c'était vraiment une parole divine et pas une parole humaine? Parce que le Coran est parfait en sens et en style. C'est un livre, en tout cas, qui guide les pieux, ceux qui croient en Dieu. Maintenant, ceux qui ne croient pas, ça c'est une autre histoire. Donc tu crois, toi, qu'il y a un Dieu créateur, omniscient, omnipotent, miséricordieux, qui veut le bien de sa création? C'est exact. Ok. Et dans le Coran, c'est ce que tu as retrouvé? C'est exact. Tu penses qu'il y a des raisons, des contextes, une situation dans laquelle il est sage et miséricordieux de faire fouetter des gens, à ton avis? Oui. Comme lesquels? Je vais te poser moi aussi une question. Est-ce que tu penses qu'il y a des contextes, des situations dans lesquelles il faut emprisonner quelqu'un ou tuer une personne? Non. Falloir, ça veut dire que c'est une obligation. Je ne pense pas que ce soit obligé de pragmatiser quelqu'un. C'est-à-dire de le tuer, t'as compris, mais je vais dire pragmatiser. Non. Il y a des moments où effectivement, il y a des gens qui vont se faire pragmatiser parce que le contexte l'aura engendré, mais c'est pas une obligation. Est-ce qu'il faut emprisonner des gens? Je pense que dans un futur, on aura un système, non pas d'incarcération, mais de réinsertion qui sera beaucoup plus efficace que le fait d'emprisonner. Est-ce qu'il faut le faire? Je ne pense pas. Est-ce que dans certains cas, on n'a pas d'autre solution? Peut-être. Peut-être. Mais pour ce qui est de tuer quelqu'un, non, je pense pas. Je pense que là, en tout cas, l'humanité a assez prouvé que non, il n'y avait pas besoin de tuer les gens. Il y a des gens qui peuvent tuer pour l'argent, il y a des gens qui peuvent tuer par jalousie, il y a des gens qui peuvent tuer pour Et c'est bien ou pas tuer, du coup? N'importe quelle raison. Et on est d'accord que c'est pas bien, ce qu'ils font. Ce n'est pas bien. Voilà. Alors pourquoi il faut faire la même chose qu'eux? Je n'ai pas compris. Parce que quand on tue une personne, par exemple, qui a tué une autre personne, on devient le bourreau. Ça dit à d'autres personnes que si je fais ça, je vais perdre la vie. Donc, je dois réfléchir à deux avant de le faire. Et par contre, se faire enfermer toute sa vie et être mis hors de la société, ça, tu penses que ça désencourage pas des gens? Pas du tout. C'est pas efficace. Petite précision, la peine capitale, ça a été prouvé dans de nombreuses études, n'influence pas la cause première, puisque quand ces gens font des crimes horribles, ils n'agissent plus sous le coup de la rationalité, mais sous le coup de la colère. Ils ne prennent plus en compte, ils ne sont pas en train de réfléchir, oula, mais si je fais ça, je risque moi-même cette conséquence. Non. Donc c'est pour ça que, en fait, quelle que soit la sévérité de la peine, si un crime doit être commis, malheureusement, il le sera. C'est pour ça que, majoritairement, il y a de plus en plus de pays qui ont mis fin à cette peine capitale parce que ça n'a aucun effet sur ce type de crime. Ça, c'est un mensonge. Déjà, vous savez, on peut trouver... Non, je vais expliquer. On peut trouver des études sur tout et n'importe quoi. Je vais donner un exemple. Le fait que quelqu'un, par exemple, qui ait commis un crime ne soit pas découragé parce qu'un autre aurait été tué, ce n'est pas ce qui prouve que la peine capitale est, comment on appelle ça, est efficace ou pas. Quel est le nombre de personnes, par exemple, qui a hésité de passer à l'acte par peur d'être tué? Est-ce qu'on connaît ce nombre-là?
Non, tu sais quoi? Je vais faire plus simple, Cassius, si tu me permets. Non. Est-ce qu'on connaît ce nombre-là? Je vais, On je ne vais connaît faire, pas je vais ce faire plus nombre-là. simple. Je vais te donner raison. Je te donne raison. Ce que tu as dit est vrai. En fait, la peine capitale, c'est très utile. Tu vois, je vais dans ton sens. Il n'y a pas de souci. Maintenant, imaginons qu'on est dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, et on imagine que ta sœur, elle a fait des coquineries hors mariage, et elle va se faire fouetter. Dans la rue, on est là tous les deux. Moi, je vais essayer de sauver ta sœur pour qu'elle ne se fasse pas fouetter, pour que la loi d'Allah ne soit pas appliquée sur elle. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu vas me considérer comme un héros ou comme un criminel? Attends, tu dis que, bon, tu peux prendre un exemple sur une femme, n'importe laquelle, sans dire ma sœur a fait une coquine. C'est ta sœur, oui. D'accord. Elle doit être fouettée parce qu'elle a fait quelque chose. Oui. Je Moi, vais je vais la, la sauver. Je suis un héros ou un criminel à tes yeux? je vais la sauver. La sauver de quoi? La sauver des 100 coups de fouet. Je ne veux pas que ta sœur se fasse torturer sur la place publique. Est-ce que tu me considères comme un héros ou quoi, un criminel? Non, mais pour quelle raison? Pour quelle raison je vais te considérer comme un héros ou un criminel? Parce que je vais Quand essayer de la sauver. Est-ce que, en moi, gros, est-ce que tu viendrais m'aider à sauver ta sœur ou est-ce que tu resterais moi, passif? quand une loi, comment on appelle ça, doit être appliquée, une loi d'un pays ou je ne sais pas d'une localité, quand cette loi-là doit être appliquée, toute personne qui empêche à ce que cette loi soit appliquée n'est pas un héros. Donc tu La t'opposerais. loi, elle a été, Oui, donc la loi, elle a tu été acceptée. viendrais avec les autres arrêter Jordan X qui tente de sauver ta sœur. On est d'accord? Oui, parce que la loi, non, mais pour quelle raison d'ailleurs moi je vais m'interposer? Pour quelle raison? Si la Pour- loi, elle est acceptée par les gens, la loi, c'est la loi. Très bien. Peut-être Moi, parce je que suis tu par es un... exemple, je Alors, dis par oui, alors, exemple, 2 secondes, mais peut-être parce que tu es un moi je humaniste. dis, par exemple, je me dis, je suis musulman. Je dis que les lois du Coran, ce sont des lois que j'accepte de mon plein gré. C'est pas quelqu'un qui m'a forcé. C'est pas quelqu'un qui me dit, OK, il faut que tu acceptes ça. C'est moi qui me suis dit musulman. S'il y a une loi de l'islam qui doit être appliquée sur moi, ben, j'accepte. Oui, mais là, c'est sur Tout ta le sœur, c'est pas problème. sur toi. C'est sur ta sœur et ta sœur, Mais elle veut qu'est-ce pas, elle que accepte pas. Ta elle, sœur, elle elle veut n'accepte pas, pas, ta donc sœur, elle accepte pas, elle veut pas ta sœur. ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est pas moi. Ben alors du coup, Du coup, t'as c'est pas répondu à quoi? la question. Pour quelle raison je vais te considérer comme un euro ou je ne sais pas un quoi? Ça n'a pas de sens la question de toute façon déjà. La preuve que ça a du sens, regarde, la preuve que ça a du sens. Cassius, si ta sœur va se faire prendre 100 coups de fouet, tu vas me considérer comme un héros ou comme un criminel si je Comme veux un la sauver? héros. D'accord. Tu vois, c'est facile de répondre. Baben, à toi. D'accord. Toi, si ta sœur tue quelqu'un et qu'on Non, veut... c'est pas ça, c'est pas ça. Là, on parle de ta sœur qui a juste couché avec un homme hors mariage. Elle se fait fouetter, JX va la sauver, s'interpose entre le fouet et elle. Est-ce que c'est un héros ou est-ce que c'est un criminel? Pour quelle raison il s'interpose? Il Parce vient de te le dire, parce qu'il trouve ça inadmissible. Je ne On veux pas que fouette ta des sœur gens. se fasse torturer. lui, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Quand tu, Donc, est-ce que quand- c'est un criminel ou est-ce que c'est un héros à tes yeux? Moi, c'est un héros à mes yeux s'il le fait. Toi, c'est quoi Moi, je pour ne toi? dirais pas que c'est un criminel, je dirais que c'est un ignorant ou quelqu'un qui se mêle de quelque chose qu'il ne regarde pas. C'est ce que je dirais, de mon point de vue. Donc, voir fouetter des gens, ça ne le regarde pas. C'est- Il a quoi à voir là-dedans? Non, Oui. attends. Bah, il est là, il assiste à la scène, il est passé devant, il a vu une femme en train de se faire fouetter. Voilà Oui, en quoi ça le Je concerne. comprends. Je comprends, Baben. C'est simple. Je vois où il veut en venir. Je vais l'aider, je vais faire simple. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? Que quand une femme, par exemple, décide de coucher avec un homme, elle est libre de le faire. Ou quand un homme décide de coucher avec une femme, il est libre de le faire. Ouais, ou avec un homme. Mais moi, j'ai pas dit le contraire. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Bah, pas Seulement, selon Allah. quoi? Pas Allah, il est pas d'accord avec toi, Allah. Pour quelle raison? Bah, dans le Coran, il va à l'encontre de ce que tu dis, et puis plein de fois. Non, mais si, attendez,
quand on est ça, par exemple, ça c'est faire un péché. En islam, normalement, quand quelqu'un fait un péché, comment il se repent? Il y a un repentir normalement simple entre toi et Allah, et il y a des péchés qui sont assujettis, il y a des punitions. Maintenant, lorsque la personne veut se repentir parce que elle pense qu'elle a fauté, il y a une façon de faire. Il n'y a La pas de personne, souci. Ta sœur, pour elle, elle n'a pas fauté. Elle dit non, j'ai pas fauté, je l'aime, on va se marier, mais on n'est pas encore mariés, on s'aime, et voilà. Elle n'a pas fauté. Elle veut pas. D'accord, ça, c'est, elle croit ça. Ben, Ouais. tant mieux. Bah ouais, mais elle va se faire fouetter ou pas du coup? Ben, pour quelle raison elle va se faire fouetter? Déjà, pour qu'elle se fasse fouetter, il faut qu'elle se déclare, qu'elle dise que j'ai fait ceci. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Non mais, non mais je ne sais pas si vous comprenez pas. Elle est enceinte. C'est toi qui comprends pas là. Elle est enceinte, elle est pas mariée. On fait quoi de cette femme selon l'islam? Moi, je vous ai dit, si déjà elle a fauté ou qu'elle n'a pas fauté, c'est à elle de dire aux gens, ah, j'ai fait ceci et je n'aurais pas Elle est dit. enceinte, on t'a dit. Elle est enceinte. Elle est pas mariée, elle est enceinte. On fait quoi selon l'islam sunnite à ta sœur? Ça change quoi? Non mais rien quoi. Elle est enceinte et elle est pas mariée. C'est une musulmane, d'une famille musulmane. Elle est enceinte sans être mariée. A-t-elle forniqué, Baben? Allez-y, droit au but. Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire alors? Elle est enceinte. Donc, On ne la torture pas sur la place publique. C'est Est-ce ça. que tu es d'accord On ne- avec ça? On ne doit pas la fouetter sur la place publique. Ah, ça, c'est ce que vous voulez dire. Et toi, tu es d'accord avec nous? Non, mais je vous demande, ça, c'est ce que vous voulez dire. Non, Oui. nous, c'est ce qu'on exige pour l'humanité. On ne fouette pas ta sœur sur la place publique parce qu'elle est enceinte hors mariage. Eh ben, tant mieux. Ok. Qu'est-ce que dit Allah? Regardez, l'islam Pourquoi tu appelle réponds jamais aux questions? Qu'est-ce que dit Allah? Nous, on dit, il ne faut pas fouetter ta sœur qui est enceinte hors mariage. Que dit Allah, lui? Est-ce qu'il est d'accord avec nous ou pas? Je t'explique. Le Coran, est-ce que quand il descend, c'est juste comme ça quelque chose qu'on... Je m'en fous. Je veux savoir ce que Allah, lui, il exige. Je m'en tape. C'est pas mon problème. Moi, Bah, je m'en tape. C'est soit tu réponds à ma question, soit je te fais descendre parce que j'ai pas le temps à perdre avec les danseurs. Depuis tout à l'heure, Baben, tu ne réponds à aucune. Depuis tout à l'heure, bon, je te mute parce que apparemment, je parle. Arrête de me couper la parole. Depuis tout à l'heure, on te pose des questions, tu n'as pas été capable de répondre à l'une seule des questions. Donc là, c'est la dernière fois. Je te remute parce que je finis de parler. Je te remute. Je te repose une dernière fois la question. Écoute bien, c'est la dernière fois. Si, quand tu te démutes, j'entends autre chose que... Voilà, descends, Ouais. t'as raison. Bon, en tout cas, pour résumer sa pensée, dans une société civilisée où l'on fouette des gens sur la place publique, une personne comme moi qui essayerait de sauver cette personne serait un déviant, quelqu'un Un qui déviant, s'occupe c'est ça. pas qui s'occupe des affaires des autres, et c'est un scandale, voilà. Dans une société civilisée, selon son paradigme, on fouette des gens sur la place publique parce qu'ils ont fait des coquineries hors mariage. Et donc sa sœur inclus, bien sûr. Évidemment.